300 jours à l'avance les tarifs aériens qui sont vendus de par le monde entier via les systèmes de distribution. Et pour ce faire, les compagnies déterminent d'abord les tarifs hors taxes, puis ils vont puiser auprès d'organismes de transport aérien international comme OAG ou Cirrus la liste des taxes officiellement applicables sur les lignes aériennes, taxes reçues elles-mêmes des États. Alors, pour une décision prise un 10 décembre 2025, la mise en application dès le 1er janvier 2026 me paraît une mission très difficile. La preuve, j'ai déjà fait faire des simulations de tarifs pour les mois de janvier et février 2026 sur plusieurs lignes aériennes de la zone CEDEAO. Eh ben, aucune baisse n'est encore constatée par rapport aux tarifs actuels de ce mois de décembre. Secondo, en termes d'annonces tendant à faciliter le transport aérien en Afrique, on a eu depuis la déclaration de Yamoussoukro en 1988 qui a marqué une vision politique de libéraliser le ciel africain. On a mis 11 bonnes années, soit jusqu'en 1999, pour élaborer un cadre juridique qui va permettre la mise en œuvre de cette vision, ce qui est appelé la décision de Yamoussoukro. Plus tard, en 2018, soit 19 ans après la décision de Yamoussoukro, 19 ans s'il vous plaît, l'Union africaine a lancé le MUTA, marché unique du transport aérien en Afrique. Encore que c'est seulement 39 États sur les 54 du continent qui participent officiellement à ce MUTA. Depuis 2018, on a encore pris 7 bonnes années pour qu'une organisation régionale comme la CEDEAO décide de la suppression des taxes et redevances à partir de janvier 2026. Si vous sortez donc vos calculettes, depuis donc la déclaration de Yamoussoukro en 1988, nous nous retrouverons 38 ans plus tard en 2026 et la vision ne sera toujours pas encore entièrement réalisée. Je vous laisse donc faire vos propres opinions sur le sujet. Ceci dit, je n'ai donné qu'un avis d'expert sur le sujet, ce qui n'enlève en rien notre ardent désir de voir un transport aérien réellement facilité en Afrique pour de meilleurs flux économiques et touristiques. Et vous, que pensez-vous de tout ce tableau que je viens de dépeindre? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez continuer de recevoir d'autres analyses et informations liées au transport aérien, notamment en Afrique, veuillez cliquer sur le petit plus pour vous abonner à notre chaîne. Ensuite, likez